que j'essaie de dire donc, c'est que tout dépend toujours de votre situation particulière. Et ça requiert réellement que vous utilisiez vos propres instincts, votre propre intuition, savoir avec qui vous pourrez parler de votre cancer et à qui vous ne voulez pas parler. Malheureusement, il y a des personnes qui n'aident pas beaucoup. Comme on sait, tous et toutes, on ne savait pas réellement ce que signifiait le cancer avant de tomber malade nous-mêmes. Et ça peut être frustrant quand des personnes ne peuvent pas écouter, ne veulent pas écouter et ont peur elles-mêmes. Vous allez savoir, simplement en vous basant sur votre propre intuition, à qui vous pensez que vous pouvez parler un peu plus de ce que vous vivez, parce qu'il faut qu'on en parle. On ne peut pas cacher tout cela, même si on veut le faire, mais il faut essayer de voir qui sont les bonnes personnes à approcher et qui sont les personnes que vous voulez éviter. Il y a des personnes avec lesquelles on ne peut pas parler du cancer du tout au travail, et ça peut être un défi. Il y a des gérants ou des patrons qui ont leur propre stress au niveau de la productivité, et même s'ils veulent être empathiques envers vous, à tout ce qu'ils pensent, c'est bon, comment est-ce que je vais arriver à mes quotas du mois? Alors, encore une fois, il est important d'avoir l'appui psychologique dont vous avez besoin de la part de d'autres ressources et vous protéger. Vous protéger pour vous assurer que l'environnement de travail soit le plus positif pour vous. Et de ma propre expérience, j'avais quelques personnes autour de moi qui étaient compréhensives, mais pour la plupart des personnes dans mon département, je ne pouvais pas réellement parler avec eux. Ils ne pouvaient pas entendre parler de cancer, ou du moins ils ne me posaient pas de questions. Et moi, si on ne me posait pas de questions, je ne parlais pas. Et encore une fois, ça c'est moi. Chaque personne est différente. C'est souvent une question d'essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous. Ce que je ne recommande pas, c'est de choisir un collègue ou un patron comme premier appui à travers de ce traitement, moi, que ce soit votre meilleur ami de toute la vie, mais ils ne peuvent pas toujours être aussi ouverts et des fois ils ont d'autres choses en tête et ça peut contribuer encore davantage à votre frustration plutôt que de vous aider. Encore une fois, de parler avec d'autres survivants, survivantes, des conseillers, des professionnels, des travailleurs sociaux pour s'assurer que vous pouvez parler de ces frustrations. C'est très important. La première chose de laquelle j'entends parler, c'est la logistique. Et ce que je veux dire par cela, c'est l'assurance, les questions d'invalidité, être capable d'aller à vos traitements en plein milieu d'une journée de travail et tout. Je n'en parle pas tant que ça parce qu'il y a des personnes qui connaissent beaucoup mieux cela, surtout au niveau des réclamations d'assurance et des sinistres invalidité, mais ça fait partie du stress global. C'est un moment où on se rend compte souvent que les ressources humaines, ça a moins à voir avec l'aspect humain qu'avec l'humain en tant que ressource. Ça peut être très difficile de dealer avec ça, surtout dans un contexte où on est diagnostiqué par un cancer, et le traitement et tout cela. Alors, la chose importante ici est d'essayer d'utiliser les ressources qui vous sont disponibles à travers de votre communauté médicale. Il y a beaucoup de ressources qui existent. Et ce n'est pas une question de conquérir le monde en une journée. C'est d'essayer de voir quelles sont vos priorités, qu'est-ce que vous devez aller chercher, de faire les choses étape par étape. Commencez par poser les questions et vous allez commencer à avoir les réponses que vous cherchez. Une chose que vous pouvez faire, c'est d'assigner une personne à être votre gourou d'assurance, comme par exemple votre mari. Moi, j'ai assigné à mon mari le rôle d'être en charge des assurances. Il se sentait déjà qu'il ne savait pas quoi faire face à ma situation. Il voulait faire quelque chose de constructif, alors que j'avais quand même besoin d'appui moral, que lui s'occupe de tout l'aspect des assurances. C'était gigantesque. C'était une chose compliquée de laquelle je n'avais pas à me préoccuper. Alors quand l'assurance commençait à dire, on ne couvre pas tel médicament ou un autre, c'était lui qui gérait cela. Et encore une fois, c'était quelque chose que je ne pouvais simplement pas faire et c'était excellent de pouvoir lui donner quelque chose à faire. Si vous avez des amis ou de la famille,
auxquels vous pouvez assigner des rôles comme ça très pratiques, ça aide vraiment. Un autre petit truc, c'est que quand vous allez au bureau d'un médecin, vous parlez à quelqu'un des assurances ou des ressources humaines, si vous pouvez, c'est quelque chose de petit, mais si vous pouvez, disons, pendant les fêtes ou quoi que ce soit, amener une boîte de chocolat ou des biscuits ou simplement une reconnaissance pour vous si vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de gens dans la salle d'attente, simplement dire quelque chose comme «Ah, vous êtes occupé aujourd'hui», n'est-ce pas? Ça peut vraiment faire un long chemin et vous aider à gérer votre frustration. C'est incroyable comment on aime entendre ces reconnaissances. Une fois de temps en temps, les personnes au bureau du médecin sont comme nous. Alors oui, nous vivons avec notre cancer, mais ils ont également leur propre stress et leur propre pression. Et comme je vous dis, quelqu'un m'a donné ce truc que j'ai amené une assiette de biscuits chez le médecin et tout d'un coup, j'entrais plus vite au bureau du médecin, je recevais l'information dont j'avais besoin sur l'assurance et tout cela, simplement un petit peu plus rapidement, un petit peu plus facilement. Encore une fois, ça aide à enlever un peu la pression et si vous pouvez vous-même manger quelques chocolats, c'est encore mieux. J'aimerais également parler de certaines des occasions que le cancer peut donner. C'est une façon un peu étrange de le présenter, mais je crois que, comme la plupart d'entre nous savent, le cancer nous change de plusieurs façons et ça peut changer certainement la façon que l'on voit les choses. Ça prend un certain temps à nous rendre compte de comment le cancer change les choses dans nos vies. C'est un peu un processus qui se fait tranquillement. Mais en termes des occasions qui se présentent à nous, le cancer m'a amené à changer ma carrière. Je sais que ça aide d'autres personnes à repenser leurs choix et à voir ce qu'ils veulent faire, contrairement à ce qu'ils peuvent faire et ce pourquoi ils ont été formés. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être un changement radical, ça peut être simplement un des pas dans une autre direction avec vos désirs et vos besoins qui vous guident. Et ça, souvent, ce sont des choses que l'on n'a jamais fait, surtout les femmes, particulièrement, nous sommes souvent des mères et on met beaucoup de personnes avant nous sur la liste de priorités. Alors, les pas nécessaires pour nous mettre en tant que priorité, ça se fait graduellement. Il faut commencer étape par étape. Une chose dont vous devez vous souvenir, c'est que quand vous êtes passionné pour quelque chose et que vous croyez en quelque chose et vous voulez quelque chose, vous y arriverez. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre par la pratique, mais une fois que je l'ai appris, je sais que c'est vrai et je le vois avec d'autres amis et survivantes. Quand vous passez à travers le traitement initialement et ensuite le travail peut vous donner des bénéfices. Même pendant que vous êtes en train de l'adapter à vos besoins, que ce soit modifier votre horaire ou travailler de la maison. Pour moi, c'était de me sentir normal et de faire semblant que la vie ne changeait pas. Ça ne peut être pas sembler comme la meilleure chose pour tout le monde, mais pour moi, c'était positif. On entend souvent beaucoup de personnes qui vous disent, bon, fais ça, fais ça, fais ça, quand on vit avec les traitements de cancer. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de gérer la chose. C'est simplement de voir ce qui est bon pour toi. Est-ce que c'est bon pour moi aujourd'hui de rester à la maison? Oui, alors c'est la bonne chose. Et ça peut prendre du temps, encore une fois, parce qu'on n'est pas habitué à nous mettre en priorité pour le faire. Mais la pratique amène à la perfection. J'avais également des peurs infondées de perdre mon travail. Mais encore une fois, je ne m'ouvrais pas aux personnes qui me disaient de prendre ça tranquillement et de m'arrêter. Je n'avais jamais fait ça dans ma vie. Alors, comment est-ce que je pouvais soudainement le faire? Ça prend du temps. Le changement prend du temps. Et comme je vous disais, l'expérience peut être un immense défi, mais avec une approche étape par étape et de toujours évaluer vos sentiments à travers, vous pourrez faire la transition. Et c'est intéressant parce qu'une fois que le traitement est terminé, on se dit, ah bon, au moins le plus difficile est fait, mais d'une certaine façon, c'est encore plus difficile après, une fois que votre tête arrive à comprendre ce que vous avez vécu. Et c'est ça, des fois, qui cause le stress et qui nous empêche de nous mettre en tant que priorité.